Mauricio Figueroa, membre de l'ASQ section Montréal. Je fais partie du comité organisateur de la conférence canadienne et du Groenland en qualité. Cette année, le thème de la conférence est risque et résilience. Lors de cet événement, nous allons accueillir 2 invités et 12 conférenciers. Vous participerez à des ateliers et des activités de réseautage en anglais et en français. Et pour la première fois de notre histoire, chaque conférence sera diffusée en anglais et en français simultanément grâce au service d'interprète. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Martin Carignan. Le titre de sa présentation est « Connaissez-vous vraiment les risques associés à votre plan d'échantillonnage d'acceptation ?» La présentation aura lieu le 4 octobre. Alors Martin, à quoi les participants peuvent s'attendre? Premièrement, ceux qui ne connaissent pas très bien c'est quoi des plans d'échantillonnage pour acceptation, ils peuvent découvrir un petit peu c'est quoi, qu'est-ce que ça fait, comment ça se bâtit, comment c'est utilisé. Pour ceux qui connaissent ça, c'est-à-dire quand on fait un échantillonnage d'un lot qu'on a fabriqué, qu'on veut s'assurer de sa qualité avant de l'envoyer au client, on va apprendre en fait les 2 sortes de risques principaux. Le risque pour le producteur, qui serait de tester son lot, de conclure que le lot n'est pas bon, quand pour de vrai, le lot est bon, il rencontre la qualité. Et aussi d'apprendre l'autre aspect qui est le risque pour le client, qui est l'inverse, c'est-à-dire qu'on teste le lot, on conclut qu'il est bon, et par contre, pour de vrai, il n'est pas bon et on l'envoie au client. Donc, le client reçoit un mauvais lot. Et puis, on va apprendre donc comment on peut évaluer ces risques-là et aussi le danger parfois de se fier uniquement au standard sans bien comprendre le standard. Parce que pour ceux qui comprennent les plans d'échantillonnage pour acceptation, un des standards, c'est le fameux standard ANSI ASQ Z1.4. Là, probablement que déjà, je vous fais vibrer avec ces termes-là. Mais donc, ce standard-là, parfois, est utilisé très mal compris. Et puis, on va voir un peu parfois, donc, le danger de l'utiliser sans bien le comprendre. Et puis, tout ça va être fait à la fin avec une simulation où on va en fait simuler une inspection de l'eau et voir à quelle fréquence on fait finalement l'erreur, qu'on envoie des bons lots, qu'on rejette qu'on envoie plutôt de mauvais lots ou qu'on rejette de bons lots. Puis toi, comment est-ce que tu t'es intéressé à ce sujet? Moi, en fait, ça a été une progression. J'ai commencé, si je pars à l'université, moi, j'ai commencé en actuariat. Puis dans l'actuariat, en fait, l'actuariat, c'est qu'on fait des statistiques sur des morts. Moi, j'ai aimé mieux la partie statistique que mort. Donc, après ça, j'ai fait une maîtrise en statistique et puis qui m'a amené vers ce qu'on appelle la statistique industrielle. Donc, je suis allé travailler dans l'industrie pour utiliser la statistique pour aider à améliorer les procédés, les processus. Et puis, dans le cadre de ce travail-là que je fais, j'aide mes clients donc à améliorer leurs procédés, leurs processus. Ça arrive que, justement, on se demande, on se pose la question, là, on fabrique des lots. Une des questions qu'on va se poser, c'est, je devrais inspecter combien d'échantillons dans mon lot pour savoir s'il est bon ou pas. Et puis, donc, les lots que j'envoie, c'est quoi les probabilités que mon client reçoive un mauvais lot quand même? Fait que c'est ça qui m'a amené donc après ça m'intéresser au plan d'échantillonnage pour acceptation et puis monter des formations là-dedans et faire des interventions dans ce domaine-là. Okay. Écoute Martin, merci de ta présence. J'ai vraiment hâte de t'écouter le 4 octobre. Au nom des membres du comité organisateur, nous vous attendons nombreux les 4 et 5 octobre. Visitez notre site web www.asqcanadaconference.com pour voir le programme et vous inscrire. Merci.